Je prends la parole aujourd'hui car j'avais envie, car je suis humaine et bien sûr tout n'est pas scripté. Comme là, la preuve, j'ai pas prévu du tout cette vidéo et je voulais vous parler. On va commencer par le commencement. Je m'appelle Omi, j'ai 30 ans et ça fait 11 ans bientôt que je suis abstinente. Dans ces 11 années, j'ai été abstinente 100% pure pendant 7 ans. Et après, je me suis autorisée à certaines choses avec un quota par année. Ce qui a très bien fonctionné, ce qui fonctionne toujours à l'heure actuelle. Et il y a 5 ans, j'ai pas rechuté, mais j'ai craqué. Et ce sont deux mots complètement différents. Rechuter, c'est-à-dire que tu vas consommer encore pire qu'avant. Cela m'est déjà arrivé juste avant que j'aille en cure, où j'essayais d'arrêter et à chaque fois je replongeais et encore beaucoup plus pire qu'avant. C'est pas français ce que je viens de dire, mais je pense que vous avez compris l'idée. Et bref, du coup, il y a 5 ans, j'ai rechuté au niveau des médicaments. Je n'avais plus de traitement ni rien et j'ai rechuté petit à petit avec les médicaments. J'ai réussi à m'en sortir avec les médicaments, mais là, à l'heure actuelle, j'ai dû reprendre certains traitements pour pouvoir aller mieux. Et du coup, il y a 5 ans aussi, j'ai craqué quelques fois. Je ne dirai pas les noms des produits, mais ce sont des produits stimulants. Pas que d'ailleurs. Mais bon, bref, voilà, je pense que vous avez compris l'idée aussi. Et voilà, après, pendant 5 ans, j'ai rien repris. Et là, cette année, j'avoue, j'ai un peu craqué. Et mon chien qui est juste là, il est trop mignon. J'ai un peu craqué 3 fois. Ça s'est super bien passé, hein. C'est pas le sujet. Mais ce que je voulais vous mettre en garde, c'est que... Enfin, en garde, non, mais je voulais quand même vous tenir informé que même si ça fait 11 ans que vous êtes abstinent, ou que ça fait 6 mois, ou que ça fait 30 ans, cela arrive de... pas de replonger, mais de faire des petits écarts. Parce qu'on est tous humains et on a besoin... Enfin, c'est pas qu'on a besoin, mais c'est juste que c'est un appel à l'ordre pour dire ok, non, c'est bon, ça je veux plus. Après, notre cerveau, pardon, il fonctionne tous différemment et le seuil de récompense est aussi différent. Là, je dis un peu n'importe quoi, je pense, mais c'est pas grave, j'avais besoin de parler. Donc notre seuil de récompense est totalement différent et propre à chacun. Là, la première fois que j'ai craqué cette année, j'étais vraiment pas bien dans le sens où juste avant de consommer, je commençais à avoir les mains moites, je commençais à trembler parce que ça faisait extrêmement longtemps. Surtout le produit là que j'ai consommé cette année, ça faisait plus de 10 ans que je n'avais pas touché ce produit-ci. Donc il y avait un stress encore plus palpable et visuellement qui se voyait, hein, clairement. Et je vais pas dire que j'étais contente de le faire, hein, loin de là. Mais au final, ça m'a rien apporté de plus. Et oui, c'était cool sur le moment, mais ça m'a rien apporté de plus en soi, quoi. Après, j'étais me coucher et puis basta, quoi. J'ai recommencé ma vie normale, comme avant. Et deuxième fois, pareil, j'allais pas bien. J'allais vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Et ça, c'était début d'année, il me semble. Et j'ai appelé un ami à moi. Je lui ai dit, ouais, j'ai besoin, j'ai besoin de soutien là, parce que je sens que là, je vais craquer toute seule. Et si je consomme toute seule, c'est mort, quoi. J'ai consommé des quantités astronomiques. Et c'était pas le but. Donc, donc bref, du coup, j'ai préféré être accompagnée ce jour-là. Et du coup, faire les choses bien, on va dire. Même si en soi, c'est pas bien, mais bon, vous avez encore compris ce que je voulais dire par là. Aussi, ce qui m'a fait rechuter là dernièrement, c'était par peur de louper une soirée. Une soirée qui était très, très, très importante à mes yeux, qui pouvait m'ouvrir énormément d'opportunités. Et j'ai voulu consommer ce produit stimulant pour ne rien louper de la soirée. Au final, le karma,
Au final, il s'est avéré que j'ai saigné du nez pendant plus d'une heure et enfin vraiment pendant au moins 30 minutes non-stop et après pendant une heure juste des petites gouttes. Et au final, j'ai dormi, pas toute la soirée, mais principalement oui. Et du coup, je suis un peu deg parce que même en ayant consommé, bah, j'ai quand même dormi alors que c'était pas mon but. Donc bon, bah, ça ne m'a rien apporté de plus à part que j'ai saigné du nez pendant une heure. Donc voilà. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'il ne faut absolument pas culpabiliser du fait que vous consommiez, enfin, que vous consommiez avant, que vous consommiez, pardon, à l'heure actuelle, et que si vous êtes dans l'optique d'un rétablissement et d'un chemin plus vert, on va dire, plus fructifiant, même si on a, même si, bah oui, fructifiant, parce que quand on consomme plus, bien sûr, je dis pas que je suis riche, hein, loin de là, mais forcément, toute la consommation que nous n'utilisons pas, que nous n'achetons pas, elle nous revient dans nos poches. Je me suis perdue à dire ça. Oh my god, cette vidéo c'est n'importe quoi. Mais bon, un peu naturel, des fois ça fait pas de mal. Du coup, j'ai dû recouper la vidéo parce que je m'étais perdue dans ce que je disais. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'il ne faut absolument pas culpabiliser du fait que vous ayez des craquages pendant votre processus de rétablissement, car cela fait partie de la vie et de l'être humain, ok? Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire. Donc voilà, ça fait partie du rétablissement. Plein de bisous!